Bonjour, Merci de nous rencontrer. c'est un plaisir. On vous contacte parce qu'on est dans le cadre d'un TPE Oui. sur les greffes de visage, vous en avez parlé Oui, un peu. oui, je me souviens. Du coup, on Vous souhaiterait avoir plus de avoir précisions. votre aide, ouais, pour répondre à certaines questions qu'on a Évidemment. sur ce qui suit l'opération, sur l'état du patient qui a subi l'opération, comment il est vu dans la société, comment lui-même il se voit et comment il vit surtout. Oui, comment Bah, lui-même se voit, je Si pense vous que pouviez c'est nous apporter des le plus réponses. important. Alors, déjà, la problématique de votre TPE, quelle est-elle? La face cachée des greffes de visage. Donc c'est autant du côté scientifique que du côté philosophique. Bien. Alors, tout d'abord, j'aimerais éclaircir quelque chose qui est, à mon avis, très important. C'est qu'il faut faire une distinction entre face et visage. D'accord. Une Pouvez nous face, l'expliquer? c'est un ensemble de tissus. Voyez-vous, c'est ce que vous greffez. Un visage, c'est, on pourrait dire, l'expression de l'âme. Le reflet de l'âme, donc. Le reflet de l'âme, exactement. Le visage, c'est l'expression des sentiments, etc. On ne peut pas greffer un visage, c'est impossible. On ne peut pas greffer une âme, une conscience. Voilà, donc d'une face. on greffe une face, exactement. On greffe une face, mais pas un visage. Voilà. Et donc ensuite, pour parler de de vos questionnements, je pense déjà que dans les greffes, on peut parler des échecs. Pour l'échec d'une greffe, médicalement parlant, je serais incapable de vous expliquer pourquoi, mais mentalement, le patient, la greffe, c'est pour lui un renouveau. Généralement, si voilà une maladie qui va déformer le visage, un cancer, je sais pas, quelque chose comme ça, qui peut déformer le visage d'un patient, alors oui, en effet, une greffe, c'est remodéliser son visage en quelque sorte, ou plutôt sa face. Et pour lui, c'est un nouveau départ. Et c'est que du positif finalement, on peut dire ça, avant de le Je faire. pense qu'il y a du positif, mais pour certains, ça peut être négatif, non? S'ils n'acceptent pas, enfin. Alors ça, c'est après la greffe. Oui. Là, j'entends avant la greffe. Oui, il est savoir prêt, qu'on va être greffé, voilà, il est ça peut prêt être à que du partir positif. sur un renouveau et le cas d'échec, D'accord. l'échec de la greffe, bah voilà, ça met le patient en situation d'échec finalement, encore une fois. Même pas l'échec de la greffe. Même si sa greffe est réussie, lui, il ne peut ne pas être content de ce qu'il est maintenant. Effectivement, mais dans le cas où ça échoue, il peut être encore plus dévasté. Mais évidemment, parlons du cas où la greffe réussit, parce qu'il me semble évident que si la greffe, qui est sous-entendue par nouveau départ dans la vie, etc., échoue, le patient, il est évident qu'il sera déçu et détruit, dévasté. en Et énorme traumatisme. il y a même, je pense, un risque de mort si la greffe est nécessaire à la survie. Oui. Donc voilà, pour la conscience du patient, là, c'est un gros coup, on peut le dire. Et dans le cas de la réussite, je pense que c'est de ça dont on va parler, Oui. puisque aussi réussie la greffe soit-elle, le patient ne peut ne pas s'accepter. Voilà. Oui, c'est sûr. Alors, pourquoi? Parce que Voir la face de quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, oui, avoir le visage de quelqu'un d'autre. Donc c'est là où on se pose des questions. Qui je suis? Qu'est-ce qui fait que je suis moi? Voyez-vous? Et Sartre disait, je suis conscient de ce que je suis parce que je ne suis pas ce qu'est autrui. Voilà, c'est simple. Et pourtant, ça paraît pas si évident que ça, puisque quand, voilà, je vous demande pourquoi vous êtes certain que vous êtes vous-même. C'est parce qu'on se reconnaît à travers notre face, du coup. Voilà. Enfin, par rapport à ce que les autres nous disent de nous, comment on est défini par les autres. Oui, alors voilà, comment on est défini par les autres. Toujours dans l'idéologie de Sartre, il dit qu'être vu par quelqu'un est un des moyens par lequel on se découvre à soi-même
est un des moyens par lesquels on s'identifie à nous-mêmes. C'est en voyant les autres qu'on forge notre personnalité, en quelque sorte, sans parler d'éducation, etc. Je vois une personne qui fait des actions humanitaires, etc. Je vais me dire, waouh, cette personne est vraiment une bonne personne. Et on va vouloir faire pareil. Et je vais me On sentir va comme une s'idéaliser mauvaise à cette personne. Puisque j'ai forcément dans mon esprit une voix, on peut appeler ça comme ça, j'ai une part de moi qui me dit prends les bonnes décisions, fais les bonnes choses de manière éthique, on va faire ce qui est pour le bon dans la générosité, la solidarité et toutes ces valeurs qui sont jugées comme bonnes. C'est en voyant les autres faire qu'on va se reconnaître. Je vois quelqu'un d'affreusement égoïste, je vais me dire waouh, je suis super généreux. Alors c'est grâce aux autres qu'on voit qui on est vraiment. Autrui nous donne la possibilité de nous juger à nous-mêmes. Avec nos qualités, nos défauts. Nos qualités, nos défauts, et ça peut être déstabilisant, on peut se sentir vulnérable par rapport à ça. Mais finalement, c'est ce qui vous prouve à vous-même que vous êtes bien vous-même, justement. Avoir, par conséquent, la face de quelqu'un d'autre. Surtout de quelqu'un de défunt. En plus. Pour Parce les que, familles, oui. Alors, Non, il faut savoir oui. que... Je crois que j'avais lu quelque part que le donneur et le receveur ne pouvaient pas connaître la famille. Oui, il y a des raisons évidentes d'éthique pour Oui. garder l'anonymat du donneur, évidemment. Parce que le greffé, il vit une expérience extrême. Il faut en être conscient. Il doit survivre en résolvant une série de dilemmes qui sont des défis à la logique courante des sociétés occidentales développées. Pour nous, en tout cas, puisque nous sommes en Occident. On devient un, enfin non, on est un, mais un multiple à la fois. Vous voyez, parce qu'on a... On est nous, mais avec l'identité, avec la face de quelqu'un d'autre. On a un bout de quelqu'un d'autre. Et donc, on n'est qu'une seule personne, mais finalement, on est un petit peu quelqu'un d'autre à la fois, pour le coup. Et on porte en soi... un mort-vivant en quelque sorte, parce que la greffe ne peut être effectuée que prise sur un défunt. C'est logique. Donc on peut pas... On vit avec une part de quelqu'un de mort, de décédé. Voilà, j'emploie des mots forts, mais pour prouver que, voilà, je prends un bout de cadavre sur moi. C'est vrai que ça peut être... C'est un défi au quotidien. Et on doit la vie, peut-être, dans le cas où la greffe est question de survie, on doit la vie à un mort. Oui, c'est vrai que c'est... C'est aussi un petit peu étrange. Ça nous amène à des questionnements philosophiques, ou non, sur l'identité biologique et l'identité subjective. Quelle est la relation entre les deux? Et encore, quelle est la relation du sujet, du patient, à son corps? Vous arrivez devant un miroir et vous voyez la face de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc avant de savoir si les autres vont forcément vous regarder différemment, sans parler de méchanceté, de discrimination, etc. Inconsciemment, il y aura forcément une discrimination, puisque la personne verra, voilà, vous vous appelez Louis. Oui. Je connais Louis, et je vois Louis avec un autre visage. C'est étrange. Oui. Je vais plus le regarder de la même façon. Parce que qu'est-ce qu'on voit en premier chez quelqu'un? En fait, on identifie une personne à sa face. On identifie une personne à sa face et à son visage en premier. Donc imaginons que vous me connaissiez. Oui. Et que je change de visage. Suite à une greffe, oui. En fin de compte, vous diriez que je ne suis plus la même personne. Alors on va que, pas au forcément fond de vous, se dire... Vous savez que je suis la même personne. Voilà, exactement. Je sais que le greffé
je parle à je, mais je parle de tout le monde en général, hein. On sait que le patient est toujours le même. Au fond, il a vécu la même chose. Et il y a une identité au-delà du visage. Hein, c'est important de le préciser. L'identité au-delà du visage, c'est les actions qu'on fait. C'est notre vécu. Ça, c'est ce qui fait de chacun de nous des êtres uniques. C'est tout notre vécu. Et c'est ça qui prouve aux autres qu'on est différents. Voyez-vous ? Et comment je pourrais dire ça ? Je sais pas comment vous expliquer ça. Je dirais... C'est pas grave, je pense que. Enfin, en fin de compte, c'est une image qu'on se fait de quelqu'un. Vous pouvez passer à quelque chose d'autre si. Non, alors j'ai besoin de vous répondre à cette question. D'accord. L'identité au-delà du visage, on l'a définie. Mais ce qu'on voit en premier chez quelqu'un, c'est son visage. Alors forcément, voir quelqu'un qu'on connaît avec un visage différent, on portera forcément un regard différent, qui ne sera pas forcément moqueur ou quoi que ce soit. Mais le regard sera forcément différent. Et c'est ça, pour la personne greffée, qui aussi lui... Ah, tiens, il peut pas oublier. Et c'est là où une greffe, c'est sur la longueur. Toute votre vie... Sans parler des rejets. Oui, les rejets, effectivement. Mais toute votre vie... On sera quelqu'un d'autre en fait. Non, vous serez toujours la même personne par votre identité au-delà du visage. Au regard des autres. Mais au regard des autres, On ne sera plus nous-mêmes. Peut-être différent. Vous serez toujours vous-même, mais différent. Voyez-vous ? Et il faut parler aussi d'éthique. Simplement, il y a des lois qui sont mises en place par rapport à ça. Le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, si je ne me trompe pas, revisite ces lois tous les 5 ans, 4 ans, 5 ans, tous les 5 ans. Et il se pose des questions sur la biomédecine. La biomédecine, je peux vous dire de quoi ça parle. C'est la génétique humaine, c'est l'embryologie, c'est l'assistance médicale à la procréation, c'est le prélèvement et les greffes d'organes ou de cellules. Voilà. Et les lois de bioéthique répondent à ces questions de biomédecine. Et tous les 5 ans, tous les citoyens peuvent s'exprimer sur la révision de ces lois. Et on va juger ce qui est bon ou mauvais. C'est le CCNE qui a jugé bon que le receveur ne connaisse pas la famille. D'accord. Voilà, que le don soit anonyme. Du coup, c'est grâce à ça, c'est grâce au CCNE. C'est grâce à ces lois de bioéthique. Voyez-vous, bio étant la vie et éthique la morale. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est bon ou pas de faire ? Il y a des questions, voilà. Les avis sont partagés, mais c'est le CCNE qui tranche. Et voilà, tous les 5 ans, on révise ces lois. Et c'est ce qui fait évoluer une partie de la société, finalement. Et surtout, si c'est révisé tous les 5 ans par tous les citoyens, je pense que c'est pour que les lois soient adaptées à la génération, oui, aux mœurs de l'époque. Qu'elles ne soient pas démodées. Alors, tous les citoyens peuvent s'exprimer, mais ils ne le font pas tous. Hein. C'est disponible sur Internet, je pense, de s'exprimer ou quoi que ce soit, mais tout le monde ne le fait pas, et voilà. Mais le fait est que il y a des lois d'éthique qui sont révisées tous les 5 ans en France pour traiter des sujets comme, par exemple, l'anonymat du donneur. Du coup, ça permet d'avoir des lois qui, entre guillemets, plaisent à tout le monde. Alors évidemment, ça ne plaira jamais à tout le monde, et on pourra toujours contredire, mais c'est ce qui, dans l'année où ça a été révisé, a été jugé le plus bon, suivant les mentalités des sociétés, etc. C'est ce qui a été jugé le plus bon. L'éthique, c'est juger ce qu'il y a de bon.
ou de mauvais. Voilà. D'accord. Donc je pense que pour résumer tout ce qu'il vous faut, c'est que la greffe est importante pour redonner une vie à une personne en quelque sorte, mais que pour un greffé, c'est une épreuve de toute une vie. Voilà. Et encore une fois, on ne peut pas greffer un visage. Voilà, on ne peut pas greffer une âme. Lévinas disait, le visage est invisible. Parce qu'on ne peut voir que la face. Oui. Voilà. Et il y a un livre très intéressant sur le sujet de Jean-Luc Nancy, qui est un philosophe greffé du cœur, qui vit avec un autre cœur depuis de nombreuses années, et qui explique que pour le greffé, c'est une aventure. On sort complètement égaré de l'aventure de la greffe, et que tout naît très vite dans la vie du greffé, que un flottement, une suspension d'étrangeté entre des états mal identifiés, sont des douleurs, ce sont des impuissances, des défaillances. C'est une difficulté à surmonter, et c'est à travers généralement le mal ou la peur au début qu'elles sont abordées, ces difficultés. Et le greffé vit une expérience extrêmement traumatisante, mais qui peut être acceptée avec Il faut être fort dans sa tête. Alors, c'est pas une question d'être fort ou pas fort, c'est une question d'accepter. Voilà. Je pense que j'ai essayé de répondre en tout cas à un maximum de vos questions. J'espère que vous n'en avez pas d'autres. Non. Je pense que c'est un sujet qui est très large. Donc là, je pense que vous nous avez apporté beaucoup de réponses, voilà, mais sur différentes choses. Mais voilà, plus tard, on aura sûrement d'autres réponses sur tout ça. Oui, alors... Étant donné que le progrès de la greffe avance tous les jours. Oui, et donc scientifiquement, vous aurez d'autres réponses, mais psychologiquement, dans la philosophie de la greffe, est-ce qu'il y aura des progrès? Je ne sais pas. Les mentalités changent. Voilà, c'est les mentalités des gens finalement qui acceptent. Puis il y a une forme de discrimination volontaire ou non pour le greffé. Ouais. Mais je pense que le plus difficile dans l'étape de la greffe, c'est s'accepter soi. Parce qu'avant d'être accepté par les autres, il faut s'accepter soi. Et là, d'être à l'aise dans sa peau pour un greffé devient une épreuve au quotidien et un défi. Voilà. D'accord, eh bien on vous remercie